Pour monter, c'est celle-là. Est-ce que toi, tu voudrais un poncho? On t'a pas parlé à toi. Ces cercles de lumière sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Personne veut de mon poncho. Il y a une machine à boisson là. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh mais il y a un robot là. Salut toi, t'as l'air bizarre, t'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censée te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, ça c'est là où j'ai dormi. Derrière des livres. Ah, genre le cadre là? On a trouvé 3 carnets, encore un et on est bon. Pour fouiller les immeubles, tu devrais voir à partir des toits et essayer de repérer le logo extérioriste. Oui, merci.
Ah! Le coup de bol, quoi. Enfin, le dernier carnet. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une lampe. Une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir reposer les heures qu'en sortant. La première tentative fut explosive, mais peut-être... je vais peut-être devoir le tester dans les conditions réelles. Oh, il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit: j'ai trouvé un défaut de conception de la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Rien d'autre, c'est pas une partition, un truc. Bon, techniquement, il me manque encore une canette. Des partitions aussi. Parce que là, les partitions, j'en ai... une... J'en ai qu'une, je lui en ai déjà donné au moins 4. Il en manque. Il en manque et on n'est pas allé voir sur les toits là-bas. Je crois pas que je suis allée sur le toit là. Je suis allée là en face. Mais pas ici. C'est quoi le bruit à la porte? C'est sûrement rien. Ah, il y a vraiment des portes, ils viennent pas nous ouvrir. Hein. Oula, tout ça, c'est un endroit où je peux visiblement pas aller. Moi, bah non, parce que c'est plein de picots, donc non. Parce que là, je pourrais aller là-bas. Ah, je peux pas, hein. Ah, peut-être dans mon temps. Parce que là, je suis déjà venu tout à l'heure. Ah, mais là, je peux pas. Ok. J'essaye de regarder si j'arrive à voir... Il va y passer un moment ici. Bah ouais, j'essaye de réfléchir où je suis pas trop allée. Là, je peux descendre là et je peux descendre là.
Là, ça me ramène dans la rue. Il te dit quoi le robot? Là, il faut que j'aille voir Momo. Parce que j'ai tous les carnets, mais je cherche le... Comment on dit? La dernière canette. Et accessoirement, j'ai un poncho, mais je sais pas quoi en faire. Tu veux un poncho, toi? Et on a toujours ce truc là d'aller du digicode. Cosy, oui. T'as parlé à tous les robots. Je crois que j'essaye de parler à tous, mais... Et c'est pas improbable que j'en ai raté. Après, j'ai pas fait tous les robots là, j'ai pas fait. J'ai parlé que à lui. Dans la rue, je crois que j'en ai parlé ceux qui sont assis, j'en ai parlé qu'à un, je crois. Eux, j'ai fait. Lui, j'ai pas fait. Si je me rappelle bien, il est dans un appart petit. Momo, tu veux dire? Il faut que j'aille voir. J'ai déjà parlé, toi? Oui, oui, je sais où il est. Il est dans la... Il est dans la tour, là où il y a le logo orange juste derrière nous. Il est dans la... en haut là-bas. On l'a déjà rencontré et tout, donc je sais où il est. Celle-là, c'est vraiment juste, je cherche... Traduire. Annonce, je cherche une personne capable de surveiller l'entrée sud de la zone sécurisée. Rémunérer 2 pains d'huile de Suba par jour. Prière de contacter le gardien. Là, du coup, je cherche vraiment juste la dernière canette et savoir si... quelqu'un veut un poncho. Pas regarder chez toi, est-ce qu'il y avait des machines? Des machines. Le poncho, c'est pour un robot qui ressemble à un SDF un peu. Je crois que Zoé, j'ai déjà essayé. Ah, est-ce que ce serait pas lui? Ah, j'ai enfin réussi à le mettre par terre.
Lui, c'est le seul que je peux pas rencontrer, c'est marrant. Ouais, parce que le poncho, le petit robot là qui nous accompagne, m'a dit ça pourrait être utile à un robot. Est-ce que je t'ai montré le poncho, toi? Pas ici. Pas lui. Le gardien. Tu veux un poncho? Super. Bon, on va leur parler. Tu nous a fait peur, on t'a pris pour un zeur. Ah, lui, je peux pas lui parler. Ouais, il y en a deux, on peut pas leur parler, c'est voulu. Bon, je peux pas. Je me dis que c'est pas improbable que le fait d'échanger le poncho, je récupère une canette à la place. Ok. Bah vous avez déjà des ponchos, mais... Ici, je crois qu'il y a rien. Toi, je te l'ai déjà proposé, donc non. On va monter. Non, je veux pas monter, je voulais retourner voir le mec de l'informatique. Je sais plus c'est où. Bon, après, je peux monter. Donc lui, je crois qu'il en voulait pas.
Après, il y a Pépé là. Je me rappelle plus où était la fenêtre pour l'informatique. C'est pas là. Si, c'est là. Il tremble, lui. Il a peut-être froid, non? Oh, t'as trouvé ça où? C'est génial. Laisse-moi l'essayer. Merci pour le poncho. N'hésite jamais à venir me voir pour toute réparation. De Furbar, qui donnerait rendez-vous via un code binaire. Ah, mais peut-être que... Parce que moi, j'étais restée sur le côté rendez-vous. Et peut-être qu'il y a le code, du coup, dans le bas. Le code est peut-être dans le bas. On y va, on y va. Fais-moi sortir, s'il te plaît, Cloud. Merci beaucoup. Le bar est juste là en plus. Ah, puis là on a le truc XX27, donc faut trouver les deux premiers chiffres. Trop bête. Une autre photo de lui quelque part. Alors j'ai peur quand je joue avec Grace, rendez-moi Léon. Rendez Léon à Cosnoctis. Ou donnez-lui un pompe. Je vais boire un coup. Voilà. Et 1283. Mille deux cent 83. La dernière partition.
Je crois qu'il y en a une que je n'ai pas rendue. Après, je me plains, mais j'ai un magnum avec 8 balles. Ouais, enfin 8 balles, c'est pas beaucoup, hein. Partition indéchiffrable. Pas facile à lire, mais je peux essayer. Oula. Wow, beautiful. Bravo. Est-ce qu'on peut savoir? Dommage qu'on puisse pas savoir combien de partitions je lui ai déjà donné. Oui, c'est peu, mais j'ai réussi à économiser, créer sans une balle de pistolet, c'est bien ça? Ah oui, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Quel talent, t'as vu? Il est trop fort avec son bidon, là. Je sais pas si je suis montée par là. Oh non, pas encore. C'est où je monte là? On va aller voir Momo. Pour avancer un peu. Je me dis peut-être que chez Momo, il y a un truc que j'ai mal fouillé. Ou... alors dans son frigo, on peut peut-être trouver... Je sais pas si j'avais trouvé une partition chez lui. Bonjour Miko. Salut. Ratez-vous, fait chaud, oui oui oui. Bonjour Miko. Parler à Momo. Eh petit chat. Ça tombe bien parce qu'il y a mon petit chat là qui est tout petit. Qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est chaud Miko. Porte loin. Eh petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles? Oui. Carnet de doc, je crois qu'il faut lui montrer. On va tout lui montrer. Oh, t'as trouvé les notes de Clémentine? Elle était vraiment courageuse, tu sais, la plus brave que j'ai jamais connue. C'est le carnet de Balthazar, c'est ça? La plupart du temps, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Mais il les récupère tous. C'est mon carnet, je suis le dernier à avoir rejoint les extérioristes et il ne reste aussi plus que moi. Oh, ça appartenait à Doc, il était vraiment féru d'électronique et tous ces trucs-là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. Attends, tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis? Oui.
C'est quoi cette note? La radio peut être réparée? C'est incroyable. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause, je vous promets. Je retrouverai un moyen de remonter à la surface. Merci, on pourrait trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Et voilà, ça marche. Viens avec moi. On peut jouer avec la balle. Ça, c'est pour faire ses griffes. Donc, ok. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient être encore là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où c'est. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux heures. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Là, il est là-bas. Oh, du coup, nouvelle zone. Ah, nouvelle zone où on peut pas faire demi-tour, visiblement. Oh non, le savant fou a tout fait péter, il faut que je cours. Cours, Casnactis, cours. Les toits. C'est glauque, il y a un bras là. Il y a des urques aussi. Bien, puis après moi je vais où? Ah, il s'acharne hein, quand même. Hein. On peut les faire sauter sur les pics, c'est un peu bâtard, mais... Oh la vache. Oh l'infestation. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Les plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans le taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé des lampes arc-en-ciel, des panneaux au néon sur toute la maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et puis après ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile.
Ah, c'est marrant ça. Ah, ça va être comme tout à l'heure, faut que je rentre dedans. Miou miou. Mes chats à côté, ils s'en battaient. Hein. Ah, j'ai fait un succès miaulé 100 fois. Ils s'en battent pas les reins quand même. Hop. Oh la vache, c'est dégoûtant en vrai. Hein. On se croirait dans le jeu de Casse-Noctis. Hein. Quelle horreur. Pour la discrétion, on passera. Oh, hop, 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 hop. Faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Hop, hop, hop. Oh, on en est au même passage de Resident Evil, fallait me le dire. Ah, j'espère que t'es meilleur que moi. J'ai un sniper et je suis avec Léon. Ah, pareil, je suis avec Léon là. Je me dis qu'on peut pirater la porte de l'autre côté, donc il faudrait que je pirate la porte de l'autre côté, sauf que... pas le temps d'y aller. Ou alors je pirate là. Ah, c'est malin. À quel point la porte doit être solide longtemps. Hein. Ami, tu veux? Tu veux?
Ouais. Bah salut. Je te fais de la place et tu t'en vas. Super. C'est vraiment... hey. J'aille dans les petits trous là. Je sais pas pourquoi je sens que ça c'est... On va avoir des ennuis. La musique, enfin le son bien effrayant là. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils m'ont vu. On peut peut-être sauter là-bas. Seul endroit où je vois... Je pense qu'on y va, hein. Ça a un petit côté un peu stressant quand même. Piou, GG. Merci, merci. Merci pour le GG. Oh, ça grouille là-bas, j'ai vu. C'est de là d'où je viens. Oui, oui, vous grouillez, vous grouillez. Comment je vais pouvoir atteindre ça? Ce sera peut-être après. Ah non, ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Peut-être d'autres choses. Ah, mais moi j'ai juste à passer là après. Oh. Du coup, ils seront bloqués. J'avais pas vu. Hop là, hop là. Ils sont tous là. On y va vite. On y va vite, on va vite. Ok. Du coup... Qu'est-ce qu'ils font qui a fait autant de bruit là?
Où je dois aller après? Ils sont tous dead? Il n'y en a que 2 là. Faut bien qu'il y a des poutres. Ou alors faut que je rouvre la porte. Oh, je suis à peine loin. Horrible. Ah non. Donc il s'agirait de faire un effort. Ok. Oh. Heureusement qu'il sautait dans le vide, quoi. Arrêtez, je sais pas où je dois aller. Arrêtez. J'aime pas du tout cette zone avec les orques. Hein. J'espère qu'après on va retrouver une petite forêt sympathique plus jolie. J'ai l'impression qu'on est bientôt au sommet de la tour. On va essayer, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Mais bon. Levier là. Oui, oui, oui. Ouais. Arrêtez avec vos tics là. Dégueulasse. Ah bah oui, super. Ah bah oui. Oui, on va jouer. Et je cours et je me raccroche à la vie. Des mots qui m'entourent. Ah oui, il n'y en avait pas assez. Tiens, ils se sont dit, tiens, si on en rajoutait un peu. Attendez, on refait un tour. Hop. L'ascenseur n'était pas encore arrivé correctement. Ouvre-toi par contre. Fuissez. C'est comme ça. Allez. Niquez-vous les orques. Bah niquez-vous quand en fait. Enfin, c'est vous quand. La discrétion c'est 0 hein. Si jamais vous saviez pas qu'on était dans l'ascenseur, maintenant vous le savez. On a rameuté tous les orques de la planète. Hein. Oh, il y a même le petit jding. C'est ici, place la radio sur cette antenne. Vaut mieux pas pour moi que je joue un jeu de discrétion. Ah, t'inquiète, là...
On va pouvoir reprendre un seau. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Mais je n'avais pas seulement promis d'aller à l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Ah bah abstiens-toi. Je comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo maintenant qu'on a branché la radio. On devrait pouvoir trouver de l'aide. Alors oui, mais on va éviter d'envoyer l'infestation en dehors, quand même. Trop beau. Les taudis par deux. C'est ça. Voilà. De balle. Et où Momo? 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 Regarde une note. Petite extérioriste, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... Ah oui, c'est un code simple. Oui, oui, oui. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, Momo. Ça doit être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Très simpliste. Vas-y B12 hein. Je crois que c'était un H, erreur de touche. Ah, mince c'est faux. Ok on recommence. Après c'était un O ou un O. Validation. Ça a marché. Momo nous attend au bar. Il aurait pu laisser la fenêtre ouverte quand même. Oui, le saut. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait tourner quand on était dedans. Oh, t'as bougé de place, toi. Ah, c'est Momo. Je l'avais pas reconnu. Et la boule de poil. Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. C'est toi qui étais dehors avant. Monter sur le tabouret? Là, il est en train de taper en mode... Oh, tu montes? Oh, t'es mignon! Voyons si je peux faire marcher ce truc-là. Failli la voir. Allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend, on vient des taudis, on cherche une sortie et... Attends, c'est toi ce Balthazar?
Merci bot de nous rappeler de boire. Oui. Je l'ai reconfiguré, je l'ai mis toutes les heures du coup. Il va spam un peu mais c'est pas grave. Là avec la chaleur c'est bien. Momo? C'est incroyable! Je suis trop content d'entendre le son de ta voix, Balthazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui, on a... Non. Oui, pchit, on va bien. On a trouvé comment monter. On fait pas les pchit hein, parce que bon... Allô, tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, Zurks partout. Les égouts? Comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. Bah casse pas le PC non plus. Calme-toi voir. Tu crois pas, ce Balthazar est en vie. Avec les autres extérioristes, ils ont réussi à remonter par les égouts? Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Vous ne passerez jamais par les égouts. C'est infecté de Zurks. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu, et puis c'est pas mes oignons. Ah, Simus. Son père, Doc, était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zurks. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Oh, c'était son papa. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Oh, on va fouiller son appart. Moi, ça devient tout gris, là. C'est tout gris avant, puis j'ai pas vu. Vous savez qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, c'est quand genre tu joues à la manette, là. Tu peux toi-même, sans appuyer sur une touche, mais t'es juste avec le joystick, régler si tu marches ou si tu trottes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo. Allez Simus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Voilà, fallait s'y attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes, il ne m'aidera pas, mais toi, je crois que j'ai une idée. Un trou. Ah, tu me l'as mise dessus. Tiens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Simus. Avec toutes les informations qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Y'a où? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit. Passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père? Oh waouh, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart? Mais où ça? C'est trop marrant. Un digicode.
Traduire. Le temps est la clé. Je n'avais jamais remarqué ce digicode. Comment ai-je pu passer à côté? J'ignore le mot de passe. Non mais t'inquiète, on va faire tout le travail, Simus. Comment trouver ce code? Le temps. Mais oui. Les heures. 2, 5, 1, 1. Waouh! Observation, joli bruit mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humains. Mange toutes sortes de matières, totalement nyctalope, sensible à la lumière vive. J'ai jamais vu cette pièce, je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute son arme contre les orques. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Rien dedans, je crois. Non, il n'y avait rien dedans. De ce côté... Ah, il y a un truc là-dedans. Prendre le traceur cassé. Oh mais... Info Robo News, Zerk officiellement hors de contrôle, ils se mettent à manger le métal. Et pourtant là il a 2 espèces, ça mange pas le verre visiblement. Plan du défluxor, concept. Pistolet à base de lumière, priorité faible, apparence visuelle, taille, décibels émis. Priorité élevée, test en conditions réelles, objectif 20 Zerk détruits par seconde. Oh c'est beaucoup hein. Moi je veux ton pistolet hein. Je veux qu'on me l'équipe sur le dos. Tu trouves des trucs intéressants? Attends, je me souviens de ça, c'est son traceur. Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie, il me manque tellement. Il te faut une arme contre les orques, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Merci beaucoup. Je pense qu'on va retourner voir Momo. Hein.
J'ai vraiment du mal à rétablir la connexion. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant chez Simus? C'est un appareil intéressant, mais il semble cassé. Quelqu'un pourrait peut-être t'aider à le réparer au village. As-tu posé la question au bas? T'es pas du coin, toi? Qu'est-ce que tu veux? Quel bel objet. Et rare aussi. Je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu... Enfin, tu verras. Il s'appelle Elliot. Son bureau est juste à gauche d'ici, à côté de la boutique de Mémé. Il y a plein de signes sur sa porte. Ah oui, juste à gauche, ici. Ah oui, c'est là. Top. Et c'est quoi ça? Ah oui, c'est juste pour gratter, c'est vrai. Elliot. Merci pour le poncho. Ah ouais, c'est un super traceur, je connais ce modèle, c'est un Toyima BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget, tu permets? Laisse-moi regarder, il suffit d'une mise à jour, et puis ça, et voilà. Ça sera réparé. Tiens mon petit, bonne chance pour trouver ce que tu cherches. On reviendra plus souvent, Elliot. Hein. Efficace, hein. Non, faudrait que j'aille au bar. C'est une technologie bien avancée, ça. Ah, faut que je retourne voir Simus, du coup. Et Simus, il est... là. J'ai réussi à faire réparer ce traceur. Oui. Tu l'as réparé, bien joué. Donne. Pas un chien, je suis un chat. On a un signal. Alors papa serait vraiment vivant? Incroyable. Grâce à rejeter l'aide de Léon pour accepter celle du savant fou. Quel mauvais goût. Bah j'avoue. Enfin Grace. Ça pété un peu. Suivons le traceur. On va peut-être découvrir où est allé mon père. Patoun. Ah, il va aller vers la porte qui est là-bas, là. On peut pas passer. Alors c'est ça, il a vraiment quitté les taudis. C'est dangereux ici, mais je dois m'en assurer, j'ai besoin de savoir. Allez, allons-y.